Yo l'équipe, c'est Roskin, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon 11 de l'euro ainsi que plusieurs mentions honorables. Ça y est, car du coup l'euro s'est terminé depuis quasiment une semaine maintenant au moment où je tourne et qui a vu l'Espagne finir championne d'Europe. Franchement, c'était mérité avec un magnifique jeu, des joueurs qui se sont révélés, franchement vraiment bravo l'Espagne. Donc là du coup j'ai préparé une petite liste de mentions honorables ainsi qu'un petit 11 comme je vous avais fait pour la CAN, sauf que pour la CAN j'avais pas fait de mentions honorables. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et avant de commencer, je tenais tous à vous remercier parce que ça y est, on a enfin passé la barre des 100 abonnés. Donc franchement je suis hyper content d'avoir réussi à passer ce stade. Maintenant je compte encore rester régulier dans les vidéos, toujours proposer du bon contenu, à essayer d'apporter justement les connaissances que j'ai, à donner mon avis sur ce qui se passe dans le monde du foot en général. Donc du coup franchement merci à vous parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne, à regarder les vidéos, à vous abonner, à liker, encore même à commenter parce que franchement en ce moment ma chaîne YouTube fonctionne très bien, je crois que j'ai gagné plus de 40 abonnés en à peine une semaine, franchement merci à tous. Donc maintenant je vous souhaite tous un bon visionnage et merci encore. Le premier joueur dont on va parler ce sera Giorgi Mamardashvili. Le gardien géorgien qui évolue du côté de Valence en Liga aura réalisé un euro à 4 matchs, 8 buts encaissés, un clean sheet seulement. Alors ok, quand on regarde les stats, je vous avoue que ça fait pas du tout rêver, mais n'empêche c'est un gardien qui aura encaissé beaucoup d'occasions, qui aura dû en arrêter une grande majorité. Il aura vraiment fait rêver pour la première participation de l'histoire de la Géorgie, tout comme un autre joueur dont on parlera plus tard. Il aura fait rêver justement sa nation d'un beau parcours à l'Euro, n'empêche pour sa première participation, 8ème de finale de la Géorgie, et Mamardashvili y est quand même pour quelque chose. Le deuxième joueur de cette liste de mentions honorables méritait d'être titulaire, c'est Marc Cucurella, l'Espagnol qui évolue du côté de Chelsea. Aurait pu être du coup dans le 11 titulaire. Il aura réalisé un euro où il a été solide derrière, dangereux devant. Franchement c'est un joueur qui aura quand même réussi à mettre Alejandro Grimaldo sur le banc, lui qui avait été auteur d'une magnifique saison du côté de Leverkusen, et franchement il mérite totalement sa place dans cette liste des mentions honorables. Troisième joueur dans ma liste ce sera Manuel Akanji. Le Suisse qui évolue du côté de Manchester City aura été infranchissable derrière. Et il aura permis à la Suisse justement d'atteindre les quarts de finale de cet euro. On va dire, voilà, gros bémol, c'est son pénalty raté en quart de finale contre l'Angleterre, voilà, si je me trompe pas. Mais franchement, à part ça, il aura réalisé un euro très solide. Ça me fait penser à l'image de Mbamba dans mon 11 de la CAN, justement, où il aura réalisé une très bonne compétition internationale. Sauf que malheureusement, un penalty sera venu comme bémol pour gâcher on va dire un petit peu cet euro, mais franchement propre l'euro d'Akanji. Quatrième joueur, un joueur français que j'aime beaucoup, N'Golo Kanté, le français qui évolue du côté de Al Ittihad, a eu pour un retour en équipe de France réussi franchement, comme du match 2 fois lors des 2 premiers matchs contre les Pays-Bas, contre l'Autriche. Franchement, lui qui n'avait pas disputé la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2021 si je ne me trompe pas, franchement pour un retour en compétition internationale, franchement c'est réussi pour N'Golo Kanté qui est dans ma liste des mentions honorables. On se rapproche bientôt de la fin de cette liste des mentions honorables avec Xavi Simons, néerlandais qui évolue du côté de Leipzig, même si la situation en club est compliquée donc on ne saura pas où il évolue la saison prochaine. Franchement c'est un joueur qui aura été un élément important dans le milieu des Pays-Bas où il aura beaucoup apporté aussi offensivement pour un milieu. Franchement c'est un élément, un joueur très important quand son équipe en avait besoin. Il a pu nous le démontrer en finale avec une magnifique frappe franchement. Malheureusement ça n'aura pas été assez pour la finale, mais il mérite ma place. Personnellement c'était un coup de cœur lors de cet euro, Xavi Simons. L'avant-dernier joueur dans cette liste des mentions honorables ce sera Jamal Musiala, l'international allemand qui évolue du côté du Bayern Munich, aura été meilleur buteur de l'euro avec 3 buts. Si je ne me trompe pas pour sa première compétition internationale. Il aura réalisé de belles performances avec la Mannschaft en étant très dangereux offensivement. Malheureusement, leur parcours se termine en quart face au vainqueur, donc l'Espagne, où il aura été quand même assez dangereux, si je ne me trompe pas, pendant ce match, de ce que j'ai vu. Donc il mérite totalement pour moi sa place dans ce 11. Enfin, dans cette liste de mentions honorables, pardon.
Dernier joueur avant de passer sur mon 11 de l'Euro, ce sera Cody Gakpo, le néerlandais qui évolue du côté de Liverpool en première ligue, aura réalisé un magnifique Euro, 3 buts, une passe décisive, voilà, il aura été co-meilleur buteur avec plein d'autres joueurs de cet Euro, il aura répondu présent dans les gros matchs comme Xavi Simons, donc du coup il mérite sa place, celui qui aura en plus éliminé à lui tout seul la Roumanie qui avait quand même réalisé un excellent début d'Euro. Dans le 11 à présent, désormais on va commencer par le poste de gardien de but et franchement pour moi c'était évident, je ne pouvais mettre personne d'autre que Mike Maignan, l'international français qui évolue du côté du Milan AC, aura été un gardien qui aura très peu encaissé de buts, un sur penalty et vraiment 2 en demi-finale contre l'Espagne. Il aura franchement sauvé son pays de multiples fois, je pense contre le Portugal, contre l'Espagne où il aura quand même réalisé pas mal d'arrêts, contre la Belgique aussi, contre les Pays-Bas. Franchement c'était un Euro très propre, voire parfait pour moi de la part de Mike Maignan qui mérite sa place dans mon 11. Au poste de latéral gauche, je vous avais parlé de Cucurella qui méritait d'être dans ce 11. Moi j'ai mis mon coup de cœur de l'Euro, peut-être que certains l'auraient peut-être pas mis, je parle de Théo Hernandez, l'international français qui lui aussi évolue du côté du Milan AC avec Mike Maignan, aura réalisé un Euro complet, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif, où il aura réalisé de très beaux retours défensifs, notamment sur la Belgique, ou même du coup sur le plan offensif où il venait dédoubler sur le côté gauche, où il rentrait intérieur, même où il tentait des frappes des fois. Franchement, c'était un poste compliqué de trouver qui méritait franchement d'être titulaire entre Cucurella ou Hernandez. Mais donc du coup franchement j'ai préféré mettre mon coup de cœur parce que j'avais peut-être plus de trucs à dire, donc pour Théo Hernandez. Le latéral droit, je vais mettre Dani Carvajal, l'Espagnol qui évolue du côté du Real Madrid, aura vraiment réalisé un Euro de patron avec l'Espagne, où franchement peu de personnes l'auront passé sur son côté, hors l'exclusion contre l'Allemagne où il aura fait faute du coup sur Musiala, et le match raté du coup contre l'équipe de France suite à son exclusion. Il aura réussi son Euro franchement, où il aura été un élément majeur de la réussite espagnole lors de cet Euro 2024. Le défenseur central, le premier, ce sera William Saliba, le français qui évolue du côté d'Arsenal, et oui, là on n'aura plus du tout de français dans ce 11 de l'Euro. Mais voilà, c'est le dernier, Saliba, infranchissable en défense, il aura excellé durant l'Euro. C'est selon moi le meilleur défenseur central de cet Euro, du moins qui s'est le mieux révélé. Franchement, c'était un de mes autres coups de cœur de l'Euro, William Saliba. Pour accompagner Saliba en tant que dernier défenseur du coup de mon 11, ce sera Riccardo Calafiori. Alors l'Italien qui évolue du côté de Bologne et qui va bientôt changer de club d'ailleurs, bien qu'ayant été éliminé très tôt avec l'Italie et aura réalisé un CSC contre l'Espagne, franchement il aura réalisé un très bon Euro, Riccardo Calafiori. Il mérite selon moi une place dans ce 11. Je veux dire que voilà, c'est un joueur qui aura été bon à la relance, solide défensivement, hormis le CSC, où du coup c'est un centre fort qui lui revient dessus et malheureusement ça rentre. Mais donc du coup Riccardo Calafiori qui mérite une place dans le 11 parce que du coup à la relance, quand il bloquait les défenseurs, récupération, interception, franchement j'ai trouvé ça très propre de la part de cet Italien qui est une révélation de la saison pour moi, Calafiori. Le milieu de terrain, on commence avec Fabian Ruiz, l'Espagnol qui évolue du côté du Paris Saint-Germain. On a vu un Fabian Ruiz totalement différent du PSG, on va dire un petit peu plus libéré. Il dribble aisément, dans son jeu de passe, franchement c'est parfait. Il est dangereux offensivement, c'est deux choses qu'on a très peu vues du côté de Paris. Franchement, du coup, j'espère qu'il va garder ce niveau du côté du Paris Saint-Germain, car vu l'Euro qu'il nous a fait, il mérite totalement de rester au PSG. Le deuxième pour accompagner Fabian Ruiz, ce sera bien évidemment Rodri, l'Espagnol de Manchester City, aura été nommé meilleur joueur du tournoi. Il aura réalisé un Euro de patron du côté de l'Espagne, élément important du milieu espagnol. Il aura possédé un gros impact offensif ainsi que défensif. Il aura été utile à la construction du jeu avec très peu d'erreurs, très peu de ballons perdus. Franchement, il aura réalisé un Euro parfait, on va dire irréprochable. J'ai rien trouvé comme point négatif à lui dire, donc il mérite sa place dans mon 11. Le milieu offensif, ce sera Dani Olmo, l'Espagnol qui évolue du côté de Leipzig, aura même pas été titulaire du coup durant l'Euro, avant la blessure de Pedri contre l'Espagne.
Franchement, c'est 6 buts, enfin 6 matchs, 3 buts, 2 passes décisives. C'est le joueur le plus décisif de l'Euro en étant de base remplaçant. Il mérite clairement sa place. 5 goals assist en 6 matchs d'un Euro où t'es même pas titulaire. À part sur la fin, franchement, bravo parce que il rentre dans ce 11 de mes meilleurs joueurs de l'Euro. L'ailier droit et l'ailier gauche, je vais faire d'une pierre deux coups. Je parle de Nico Williams et Lamine Yamal. Les deux joueurs qui sont espagnols, qui évoluent respectivement à Bilbao et au FC Barcelone, même si pour Nico Williams, on sent bientôt un futur transfert du côté du Barça. Ces deux jeunes joueurs, à eux deux en 7 matchs, c'est 3 buts, 5 passes décisives. C'est un duo qui aura fait mal à tous les défenseurs qu'ils ont croisés, même Théo Hernandez, même Mike Maignan qui aura pu subir une grosse frappe de Yamal, même Koundé, je parle aussi du coup de Calafiori qui aura aussi beaucoup mangé. Franchement, c'était un Euro très solide de ces deux jeunes joueurs. Donc ce duo d'ailier mérite clairement d'avoir une place dans mon 11, qui quand même eux deux ont beaucoup, un peu trop même, performé. C'est pour moi les deux jeunes meilleurs joueurs du tournoi. Et le buteur, le dernier joueur de mon 11, alors là c'était quand même assez compliqué de le définir. Je vais prendre encore un coup de cœur, Georges Mikotadze, le Géorgien qui évolue désormais du côté de Lyon après avoir quitté Metz. Pour le premier Euro de la Géorgie, comme Mamadashvili, il aura pas mal performé. Il aura inscrit 3 buts en étant du coup co-meilleur buteur avec plein d'autres joueurs dans le tournoi, en 4 matchs seulement quand même, je tiens à vous rappeler. Il aura fait rêver la Géorgie tout du long, il mérite totalement du coup sa place. Même si sur le match contre l'Espagne, je ne l'ai pas trop senti présent, du coup il mérite, pourvu de sa grosse phase de poule et de sa décisivité, désolé je sais pas le mot, mais du fait qu'il a été autant décisif en si peu de temps, il rentre dans ce 11 très logiquement. Et voilà l'équipe, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis peut-être pas trop rentré dans les détails, j'ai quand même pas mal survolé le sujet, je voulais vous faire une vidéo assez courte, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais encore à vous remercier pour les 100 abonnés et pour tout ce que vous faites du coup pour le développement de la chaîne, parce que là elle est en train de grandir beaucoup depuis quelques jours, donc franchement ça me fait chaud au cœur. Je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ainsi qu'à me donner vos retours dans l'espace commentaire du coup. C'était Roscart, merci encore, à la prochaine, ciao.